toujours des questions, ils n'attendent même pas les réponses, c'est ça. Bon, comment ça finit cette affaire-là? Non! Ah, hey, bonjour! On est à la bibliothèque de Tingwick, puis aujourd'hui, on jase avec Maureen Martineau, l'écrivaine. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue à Chaud de chaise! Comme ça. Bon, OK, parfait. Hey, même changez-moi. J'ai-tu un kit genre enquêteur en civil? Je pense que je vais essayer de trouver ça. Bonjour Maureen. Bonjour, Alexandre. Alors, tu nous reçois dans ton deuxième chez toi, quasiment. Oui, je passe pas mal de temps ici à la bibliothèque de Tingwick. Je suis bénévole avec d'autres. On est une quinzaine. Puis c'est bien, travailler de temps en temps entouré de livres. Là. C'est sûr. C'est quand même le concept là, que l'écrivaine de la place ait les clés de la bibliothèque. Là. Ben oui, c'est comme les clés de la caverne des trésors. Alors, je suis vraiment contente parce que, on a des bons livres, puis avec d'autres aussi, je décide un peu des achats. Mm-hmm. Fait que on a beaucoup augmenté la collection de romans policiers depuis que je travaille ici. Je sais pas pourquoi. C'est une coïncidence comme ça, là. Ouais. Peut-être parce que je connais plus ça. Puis il y a d'autres bénévoles qui achètent des romans, des documentaires, des livres jeunesse. Mais moi, j'ai ma petite section, là, romans policiers. Ouais, puis qu'est-ce qui t'a amené vers ce style-là? Bien, c'est vraiment ça que je lisais beaucoup depuis une vingtaine d'années. Et puis, moi, j'aime beaucoup les structures, tu sais, les intrigues, là, quand il y a du suspense, quand l'histoire est bien racontée, puis que tu as vraiment un punch à la fin. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus, là, quand je lis. Et on retrouve tout ça dans le roman policier. Puis j'ai découvert Henning Mankell, un auteur suédois. Okay. Il y a une amie qui me l'a fait découvrir et j'ai tout lu ses livres. Puis j'ai vu que dans ce type de roman-là, maintenant, il y avait beaucoup aussi des enjeux sociaux. Comme lui, il parle en Suède, on ne dirait pas, mais il y a toute une polémique autour de l'immigration, la prostitution des filles qui viennent des pays de l'Est. Alors, il jumelait toujours un enjeu social avec une intrigue policière. Puis c'était très habile. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça c'est vraiment ma tasse de thé, je vais aller dans cette direction-là. Mm-hmm. Puis là, dans le policier, on surnomme aussi le polar. Oui, on appelle ça polar parce qu'il y a différents genres. Tu sais, il y a les romans de procédure, comme ma série de Judith Allison, c'est une enquêtrice. Alors, on suit vraiment une enquêtrice, puis on suit toutes les procédures d'enquête. Là, on essaye de vraiment être assez réaliste là-dedans. Mm-hmm. Ça, c'est un type, mais il y a aussi des romans noirs où là, on suit plutôt les criminels, les personnes criminelles. Comme quand j'en ai écrit 2 romans noirs chez la maison d'édition Héliotrope, là, Une église pour les oiseaux, puis Zec Lacroche. Mais là, il n'y a pas d'enquêteurs. En fait, s'il y en a, ils ne sont pas importants. C'est surtout le crime qu'on suit, les mobiles de la personne criminelle. Mm-hmm. Fait que c'est un autre genre. Puis aussi, les romans plus de suspense, on suit les victimes. Alors là, c'est presque des romans d'épouvante, d'horreur. On a peur pour que la fille elle va se faire pogner. Non, vite, va te cacher. Il est là, il est dans la maison. Tu sais, bon, ça crée beaucoup des sensations fortes. Ça, j'en ai jamais écrit. Mais ces 3 grands genres-là, on leur donne le chapeau de polar, en fait. Mm-hmm. Puis ça a ses codes, ça a sa structure. Oui. Il y a moyen de déroger un petit peu de ça. C'est ça qui est le fun parce que dans les dernières années, je dirais surtout les 15 dernières années, les gens ont arrêté d'être puristes. T'sais. Ils se sont dit, on n'a pas besoin de toujours suivre juste l'enquêteur, là, comme Columbo, dans des séries puis policières. Puis moi, c'est ça que j'aime parce que dans mes romans d'enquête, comme j'aime beaucoup les personnes criminelles, je suis à la fois l'enquêteur
et la personne criminelle. Alors, c'est vraiment un jeu de... Les deux avancent en même temps. On est dans les souliers parfois de l'un, parfois de l'autre, et même de la victime. Fait que je croise un peu les genres dans un même roman. Mais c'est principalement l'enquêtrice qu'on suit, mais quand même, on va chez le criminel et chez la victime. Puis, tu l'as mentionné aussi, pour toi, c'était important que ton personnage principal soit féminin. Oui. Pourquoi? J'étais plus... Tu sais, parce que à l'époque, tu sais, moi, ma première enquête, ça date quand même de 10 ans. Et puis, c'était le jeu de l'ogre. Et puis, il n'y en avait pas tant que ça à ce moment-là, parce que ça a bougé vite, là. Il n'y en avait pas tant que ça de femmes dans la littérature policière, parce que dans les séries télévisées, il commençait à en avoir un peu. Mais je parlais de la littérature québécoise, à part Maud Graham, là, de Christine Brouillette, il n'y avait pas beaucoup de femmes policières. Il y avait Sylvie Catherine Lévy aussi qui en avait une, mais ça se passait dans les années 60. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, tu sais, j'en avais repéré quelques-unes, là, tu sais, Joanne Seymour aussi, elle avait Kate McDougall, mais on était très peu. Fait que je me suis dit, ben là, moi, je suis une femme écrivaine, pourquoi que je ne mettrais pas une femme enquêtrice? Mais la mienne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était jeune, pas d'expérience. Alors, c'est ça un peu, puis elle a quand même acquis le poste un peu à cause d'un programme de parité. Fait que c'est pas si tant accepté dans son équipe. Genre, si t'avais pas été une femme, tu l'aurais pas eu le poste là, de direction de ce nouveau service-là, parce que c'est un nouveau service quand la première histoire commence. Là. Mais ça rajoute de la tension entre les personnages. Oui. Parce que là, son collègue, Carl Gadebois, ils ont tout le temps patrouillé ensemble, c'est des bons potes et tout ça. Ils ont même déjà une petite histoire. Lui est marié, mais tu sais, là, quand elle devient chef enquêtrice, parce qu'elle est allée faire son cours à l'UQTR, puis tout ça, là, son cours d'enquêtrice, bien là, il y a une petite tension dans l'équipe. Là, il y a un jeu de « je te dis pas tout », puis je trouve des affaires avant toi. Tu sais, il y a une espèce de compétition aussi dans le travail. Fait que c'est intéressant, cette tension-là, dans le travail aussi. Puis plus tard, dans d'autres, ce qui est intéressant aussi, parce que je voyais ça sur plusieurs tomes, c'est que moi, j'imaginais à un moment donné, j'ai dit, bien, parce que ça aussi, il y avait des femmes enquêtrices, mais tu n'en voyais pas beaucoup qui étaient mères avec de jeunes enfants. Ouais, OK. Fait que moi, elle tombe enceinte à la fin de l'enfant premier, puis dans l'autre, le prochain, l'activiste, le jour des morts, elle a un bébé, tu sais. Fait que, tu sais, entre le bébé et monoparental, à ce moment-là, fait que bébé monoparental, puis sa job, puis l'allaiter, tu sais. Je trouvais que c'était intéressant. En tout cas, c'est un domaine que je connaissais, fait que je me suis dit, on va y mettre un peu de ça dans le roman. Tu parles un petit peu de la construction de ton personnage. Jusqu'à quel point tu as vraiment construit la Bible de ton personnage avant de commencer à écrire? Bien, comme je t'ai dit, j'ai surtout construit le service de police là, régional d'Arthabasca. Je construis beaucoup mon histoire, mais les personnages, je les laisse beaucoup se développer dans l'histoire. Tu sais, fait que tu sais, tu as des grandes lignes, là, mais je veux dire, c'est fou parce que dans le premier roman, Jeu de l'ogre, tu sais, c'était mon premier, là. Je savais pas trop comment m'y prendre. Fait que là, j'ai pris des photos de mes personnages. OK. Ouais, j'ai glané ça sur Internet, Facebook. Tu sais, j'essayais de trouver une face qui ressemblait à peu près au personnage que j'imaginais, tu sais. Puis là, j'ai collé ça, là, puis là, j'ai dit, bon, ça, c'est le personnage-là, ça, pour les comprendre. Tu sais, des fois, tu regardes une photo ou tu regardes quelqu'un comme ça sur la rue, puis tu dis, tu sais, tu devines des choses de cette personne-là. Fait que je procédais un petit peu comme ça, mais j'ai fait ça juste pour le premier. Puis le personnage que je saisissais le moins, c'était mon enquêtrice. J'ai un méchant problème. Là. On dirait que je n'arrivais pas à la comprendre comme faux, à l'incarner comme faux. Puis on dirait que dans le deuxième roman, là, elle s'est dévoilée un peu plus. Tu sais, comme c'est pas moi du tout, là, tu sais, mais je sais, il y a quand même des passions que j'ai données. Comme, moi, je ne suis pas tant sportive, mais j'aime beaucoup la baignade. Fait que, puis en eau froide, on est tous comme ça dans ma famille. Là. Nous autres, l'été, l'hiver, on se baigne, tu sais. Okay. Fait que j'ai donné ce super pouvoir-là. J'ai transmis cette passion-là. Puis c'est à peu près tout ce que j'y ai donné de moi, là, à part évidemment
comme je te dis, des tranches de vie peut-être de sa vie monoparentale. Ça, je pense que ça ne change pas avec le temps. Là. Puis, il y a encore des choses qui sont semblables. Mais c'est ça. Faut les définir quand on commence, avant de commencer, mais il faut aussi les laisser exister dans les situations dans lesquelles on les place. Ils peuvent nous surprendre. C'était ça que j'allais te demander. Dans toutes les œuvres que tu as lues, j'imagine que tu as épluché presque tout ce qui se fait dans le milieu policier, criminel, etc. Là, dans les œuvres de fiction, est-ce qu'il y a des clichés qui te tapent ses nerfs? Oui. Bien, c'est sûr, parce que il y a ce qu'on veut écrire, puis il y a ce qu'on veut surtout pas écrire. Fait qu'on se définit toujours aussi à l'encontre de stéréotypes qu'on veut pas produire. Là. Ouais. Puis moi, j'écoute beaucoup de séries télévisées aussi, autant que j'ai pas mal... je lis beaucoup d'auteurs aussi, beaucoup de livres. Puis c'est sûr qu'en partant... tu veux plus aller, personne qui écrit du roman policier aujourd'hui veut retourner, créer des enquêteurs divorcés, problèmes d'alcool, problèmes d'argent, tu sais, pas rasés, là, qui avec... Columbo, finalement. Oui, mais qui mange du fast-food. Il n'y a pas eu juste lui, il y en a eu toute une trollée de poké, là. Ouais. Puis là, ben, si tu as envie de faire un enquêteur ou une enquêtrice, dans mon cas, en santé, mais en même temps, il faut que tu y trouves une faille, parce que... Il ne peut pas être trop vertueux. Ben non, les gens trop parfaits, le monde ne s'attache pas, là, mais tu n'as pas envie d'en faire des poquets. Puis l'autre affaire qui m'achalait dans les femmes policières qui émergeaient, c'est que celles qui étaient bonnes, ils étaient toutes... c'est parce qu'ils étaient un peu Asperger. OK, ou, tu sais, bipolaire. Tu voyais ça dans Homeland, dans même Larkson, là, la série Millennium. Tu sais, elle est bonne, mais c'est parce qu'elle a un petit problème d'autisme ou d'Asperger. Fait que là, je dis, tu n'es pas obligé d'avoir une problématique de ce type-là pour être brillante. Là, tu sais. Non, ça existe des femmes juste normales, mais qui sont intelligentes. Mais, juste intelligentes. C'est ça. Puis si on parle des contreparties, là, des antagonistes, comme dirait Alfred Hitchcock, c'est sûr que c'est pas le même médium, mais si tu réussis ton méchant, tu réussis ton film. Fait que, tu vois, quand tu définis tes criminels, là, comment ça se passe? Bien, moi, j'aime les criminels, en fait... quand j'en ai lu beaucoup, à un moment donné, je vais commencer par le négatif, je voulais essayer d'éviter de faire des psychopathes. Parce que ça, il y a des tueurs en série. Ça, il y en a eu beaucoup. Puis quelque part, quand un criminel agit parce que il y a un déséquilibre mental ou une folie, tu sais, il y a une part d'irresponsabilité. Fait qu'il n'y a pas de volonté tant que ça dans son crime. Tu sais, à part le fait qu'il est guidé par des pulsions incontrôlables, tu sais. Fait que tu as vite compris pourquoi il tue ou pourquoi il étrangle ou pour... Bon. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est les gens comme toi puis moi qui ont absolument pas de... Tu sais, on est 100%, mettons, équilibrés, là, puis santé, puis tout va bien dans notre vie. Et un jour, parce qu'on se retrouve dans une situation X... là, il y a quelque chose qui va faire qu'on va y réagir en transgressant la légalité, tu sais. OK. Tu sais, je pense, puis moi, ça va un autre modèle que j'ai eu, Patrick Sénécal, à part son côté horreur, là, que des fois j'ai de la misère, mais toutes ces propositions d'histoire, j'ai tellement aimé ça. Puis en plus, je voyais que ça pouvait se passer en région, dans Drummondville. J'ai dit, ben, coudonc. Pas obligé de se passer dans les villes, ça peut même se passer en région. Ça m'a beaucoup influencé. Mon fils m'a tout fait lire. C'est lui qui m'a fait découvrir à l'époque Patrick Sénécal. Je les ai toutes lues. Puis je prends l'exemple des séjours du Talion. Ouais. C'est un bon docteur, c'est un médecin. Là. Il est correct, lui. Ça va bien sa vie, tu sais. Il n'est pas fucké, là. Mais il y a quelqu'un, il y a un fou qui s'en prend à sa fille, un pédophile, en tout cas, qui s'en prend à sa fille. Et là, il tilte. Ouais. Là, il dérape. Ce gars-là, c'était pas ça sa vie. Il s'en allait pas là. Il s'en allait pas dans la torture, puis le kidnapping, puis tu sais. Mais ça m'intéresse. Donc, l'occasion fait le larron. Oui, parce qu'on peut s'identifier comme lecteur. Tu sais, le crime nous guette, on ne sait pas. Tu sais, tu as un enfant, tu vas peut-être
vouloir tuer à un moment donné pour le sauver, tu sais. Fait que moi, cette affaire-là, ça... Fait que donc, les criminels de ce type-là, gens ordinaires, que rien ne destine au crime, qui un jour planchent, tu sais, il arrive quelque chose, puis... parce que c'est ça, moi, quand je lis des faits divers, c'est ces femmes criminelles-là qui m'intéressent. Puis, d'un autre côté, quand je voulais aller dans le roman plus politique, là, comme avec La Ville allumette, puis L'activiste, Le jour des morts, là, j'aimais beaucoup le profil de criminels militants. OK. Tu sais, les gens qui, pour une cause ou pour... vont encore là commettre des actes... hors la loi, là, tu sais, fait que ça... qui dépassent leurs propres limites qui s'étaient fixées. Oui, puis les limites de la loi, tu sais, comme... fait que ça, j'aimais ce type de... Tu sais, les lanceurs d'alerte, là, tu sais, ce type... Fait que là, ça fait des maudits bons criminels, parce que ça fait... oui, on commis des... Comme moi, mon criminel, Jacob Lebleu, on le voit dans 2 romans, L'activiste et La Ville allumette, mais je sais pas les autres, mais... Moi, je donnerais je donnerais bénédiction, là, tu sais, veux dire, oui, c'est terrible, il fait des choses vraiment pas correctes, mais c'est un criminel qu'on aime, tu sais. Mm-hmm. Puis même, mon enquêtrice, Judith Allison, a de la misère à le condamner, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est le fun, cette ambiguïté-là, tu sais, le bon bad criminel, là, tu sais, fait que ça, c'est... Mais tu sais, des vrais méchants, là, je sais pas si j'en ai fait vraiment. Mais tu sais, comme, il y a beaucoup de femmes criminelles dans mes histoires. Comme le dernier recueil qu'on vient de sortir, là, que j'ai écrit avec Ariane Gélina, c'est des nouvelles, donc des textes très courts. Il y a 13 histoires. Puis c'est toutes des femmes criminelles. OK. Fait que... Mais de différents crimes, là. On tombe pas juste dans le meurtre. Non, il y a du meurtre, mais il y a du délit de fuite. Il y a... les voies de fait, tu sais, vol, il y a toutes sortes de crimes, parce qu'on pense tout le temps que c'est juste des meurtres, mais ce qui est intéressant, le focus est beaucoup mis sur pourquoi le crime est commis. Mm-hmm. Puis souvent, commettre un crime, c'est parce que ça répond à une autre injustice ou un autre crime qui a été fait contre toi, tu sais. Puis ce qui est intéressant, c'est que les femmes, mettons, qui vivent des injustices, des fois, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour se faire entendre. On le voit, là, dans les affaires d'agression sexuelle. On dit aux femmes, oui, allez porter plainte, passez, la justice va vous entendre, amenez ça en cours. Puis, il y a beaucoup de monde qui perdent leur cause. Fait que c'est pas sûr que la voie traditionnelle de la police, que tu vas être bien entendu, de la justice, que on va te rendre vraiment justice, c'est rendu bien compliqué. La tentation est forte des fois de, garde, je vais me faire justice moi-même ou avec d'autres, là, puis... fait que c'est un peu une fabulation, c'est des fables toujours, là, c'est des histoires inventées, mais que les femmes optent pour les voies de contourner le système un peu pour faire payer les gens qui ont fait la vie dure pour une raison ou pour une autre. Là. Oui. Puis aussi, ce recueil-là, donc vous êtes 2 écrivaines. Oui. Il y a 13 nouvelles. Parle-moi de tous les fils conducteurs là, de ces autre le fait que ça soit toutes des femmes criminelles. Bien, c'est drôle parce que quand on a eu cette idée-là la première fois avec Ariane Gélina, elle vient de Saint-Tite, elle demeure à Trois-Rivières. On s'est rencontrés dans le parc de la Mauricie. OK. Et puis, on était autour d'un beau lac, puis tout ça. Puis là, on s'est dit, oui, on avait des idées de nouvelles. On se disait justement comment on va unir ça. On pensait une dizaine de nouvelles à cette époque-là. On dit on va faire ça selon les saisons de la chasse, de la pêche et de la cueillette aux petits fruits. Fait que là, on s'est mis à chercher, c'est quoi l'ours, quand est-ce qu'on le chasse, les perdrix, les petites bêtes, et le petit gibier, puis tout ça. Fait que là, toutes nos nouvelles, on les avait un petit peu parce qu'on faisait comme un calendrier, janvier, mars, on mettait des mois, puis la saison de la chasse et pêche. Puis le directeur littéraire, qui a plus ou moins aimé ça, il dit « Trouvez-moi d'autres choses. » OK. Bien, nous autres, ça reste que chacune de nos nouvelles fait un peu allusion est souvent en situation de chasse et pêche quand même. On pêche toujours un poisson ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est à la chasse. Fait que c'est resté un petit peu dans nos nouvelles,
Même si maintenant, on a 13 nouvelles parce qu'on a suivi plutôt la Lune. Vraiment un calendrier de janvier en décembre. Tu vas me dire, il y a 12 lunes. Mais non, à toutes les 2,6 ans, je crois qu'il y a 13 lunes. Ah, OK. On l'appelle la 13e la lune perdue. Fait que là, on trouvait ça beau. Ouais. Fait que ça, c'est quand ça arrive, là, comme dans notre recueil, ça arrive... Ça tombe-tu malheur, c'est la 13e? Ben, c'est un drôle de mois, parce que comme dans le mois de mai, c'est ça, dans notre recueil, là, il y en a une lune très tôt dans le mois, puis très tard dans le mois. Okay. Fait que mais c'est 13 lunes. Okay. Fait que on dit donc que c'est un calendrier du crime. Fait qu'on suit les 13 lunes. Ça, c'est ce qui unit pas mal. Et effectivement, que ce soit toutes des femmes criminelles ou témoins très près, complices de crimes. Et il y a aussi qu'on a fait ça en milieu rural. Tu sais, nous autres, on est bien chauvines, on aime les régions, puis on se dit, fuck les grands centres, on peut pas... on en voit assez. On a entendu parler. Oui, on a vu beaucoup de crimes dans les fonds de ruelles, des affaires comme ça, pour donc. Nous autres, ça envoie d'un forêt, d'un champ de maïs, sur une ferme. Fait qu'on a vraiment... et dans des régions différentes. Okay. Fait que je pense qu'on a à peu près 10 régions sur 13 nouvelles. Là. On fait le tour d'une dizaine de régions. Parce qu'il y a une nouvelle qui se passe à Cuba, mais on fait allusion à Charlevoix quand même. Le monsieur, il vient de Charlevoix, là. Mais sinon, il y a une nouvelle qui se passe à Matagami, Trois-Rivières. Bon, tu sais, ça se passe pas mal. Et dans ces régions-là, on choisit des endroits, tu disais tantôt, l'occasion fait le larron. Ouais. Mais c'est vrai que, et le lieu aussi. Parce que, tu sais, quand tu te retrouves sur une piste de ski, ils ont des routes, là, les skidoo, là, la route 255 à Stoke, là, bon, en tout cas. Bien là, sur ces routes-là, il s'en passe des affaires. Ah, c'est ça. D'accord. Il faut suivre la trace de sang. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, ou la trace de skidoo, après, il n'y a plus de skidoo, là. Okay, mais tu sais, c'est intriguant. Il y a des lieux comme ça qui sont assez inusités, tu sais, comme ça, là, les chemins de skidoo, ou certaines pourvoiries. Moi, puis à chaque fois, Ariane et moi, on va dans les lieux. Comme moi, j'ai séjourné à la pourvoirie Oswego, là, pas loin de La Tuque, au nord de La Tuque. C'est assez... c'est un peu épeurant. La nuit tout seul dans ton petit chalet, là, avec les petites souris et les araignées. Là. C'est ça. Fait que, avec ton lac, là, à toi tout seul, puis il n'y a personne, puis... fait que ça favorise un peu l'imaginaire. Fait que c'est facile de faire naître l'ambiance d'un lieu. Des fois, va faire naître une histoire. Ben oui. Fait que c'est ça. Les lieux, c'est très inspirant. Là, certains espaces. Là. Puisque ça t'arrive des fois d'avoir le syndrome de la page blanche? Non, parce que moi, je suis bien... comment je te dirais ça? Tu sais, je trouve que ça serait une grosse perte de temps de passer un avant-midi devant une page blanche. Tu sais, si ça me tente pas d'écrire, je m'assois pas. Okay. Mais si je m'assois, il faut que je produise. Tu sais, fait que... Puis en terminant, on a mentionné le criminel vient tout juste de sortir. Travailles-tu sur d'autres choses présentement? Ben oui, mais il est arrivé une belle affaire. Dans les livres, j'ai un autre roman, La 5e enquête de Judith Ellison. Okay. J'ai eu une bourse du Conseil des arts du Canada pour l'écrire. J'étais vraiment contente. Félicitations. Ça m'a permis d'aller en Alberta à l'automne dernier, quand on avait encore le droit d'y aller, là, pour faire mes recherches. Puis ça va s'appeler Les enfants de Godman. Puis ça se passe dans le système de santé, dans Gatineau, l'hôpital de Hull. Et aujourd'hui, c'est-à-dire juste avant la pandémie. Okay. En février 2020, juste avant. Et l'autre histoire qu'on va suivre se passe en 1962 à Red Deer, en Alberta. Puis les faits se croisent, une histoire répond à l'autre, tout est lié. Fait que ça, je suis vraiment contente, mais ça va sortir, là, je suis dans les corrections, ça va sortir à l'automne 2022 chez VLB Éditeur. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, je me suis dit, bon, après ça, je vais prendre un petit break. Ouais, parce que, ça existe, ça, des petits breaks? Oui, mais ça, je me dis, quand même, c'est à mon âge, comme tu le pré-retraite, quelque chose, tu sais, prendre ça mollo. Mais il y a une productrice qui a acheté les droits des premiers romans de Judith Ellison pour bâtir un projet télé. Fait que ça, c'est en démarche. Puis elle a acheté aussi les droits de Zec Lacroche. OK. Puis pour Zec Lacroche, on a eu une subvention de la SODEC
pour monter un projet. Là, comment ce serait si on en faisait une série télé de 6 épisodes. Fait que pour concevoir le projet, on n'est pas encore en train d'écrire les épisodes. Là. Concevoir le projet, résumer des épisodes et tout ça. Et puis, je vais travailler là-dessus avec Jacques Drolet, celui qui écrit Plan B, qui est scénariste chevronné, parce que moi, je commence. Là. Fait que c'est toute la scénarisation télé qui s'ouvre. Puis, entre-temps, ben, cette même productrice-là de les productions version 10 m'a engagée pour écrire des épisodes d'une autre série policière qui n'est pas de moi. D'accord. Puis que j'ai pas le droit de dire qui encore, là, mais c'est pour TVA, Illico. Là, puis je travaille avec l'auteur Marie-Ève Bourassa. Et là, on vient de déposer aujourd'hui les 2 premiers épisodes. Ouais. Si TVA aime ça, ben on va écrire les 4 autres. Puis là, ça va être ton break plus tard. Non, ça va être produit. Mais donc, c'est comme toute la... Il y a beaucoup d'opportunités là, dans l'écriture de séries télé. Oui. Et ça m'a obligée de retourner à l'école, apprendre comment fonctionnent les logiciels, Final Draft. Puis j'ai dit, coudonc. On ne finit jamais d'apprendre. Mais non, mais c'est le fun. C'est comme ça redonne de l'énergie. Puis... mais c'est ça. Fait que je suis là-dedans. Là, je fais mes premières armes dans cet autre volet du métier d'écriture. Là. Excellent. Ben merci beaucoup, Maureen, de nous avoir reçus. Puis je te souhaite bonne chance et bonne inspiration pour tes adaptations. Ben merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'en va enquêter du bord de Sainte-Élisabeth de Warwick. On rencontre Stéphanie Desharnais de Centaure Kombucha et on saura si dans leur kombucha, ce sont des vrais fruits ou des fruits en plastique. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.